Olga Woźniacka, peintre polonaise née à Cracovie, est l'une des figures majeures du modernisme en Pologne et en Europe. Formée à Munich puis installée à Paris dès 1898, elle s'impose comme une grande portraitiste, exposant dans les salons les plus prestigieux et remportant de nombreuses distinctions internationales. Pourtant célébrée de son vivant, elle tombe ensuite dans un relatif oubli, notamment en France. Elle s'inscrit dans le contexte du mouvement Jeune Pologne, actif autour de 1900, qui rassemble une génération d'artistes influencés par l'impressionnisme et le symbolisme, cherchant à renouveler l'art tout en exprimant les tensions d'une nation privée de souveraineté. Son style se distingue par une sensibilité psychologique exceptionnelle. Ses œuvres, souvent intimistes, mettent l'accent sur les visages et les mains, révélant une intensité émotionnelle profonde, parfois teintée de mélancolie. Elle ne cherche pas à décrire ses modèles, mais à faire émerger une présence portée par l'intensité du regard. Elle peint également les natures mortes, notamment des fleurs au teint raffiné. Peu attirée par le paysage en plein air, elle l'intègre plutôt en arrière-plan, observé depuis son atelier. Dotée d'une grande sensibilité chromatique, elle privilégiait des harmonies délicates et subtiles. Même lorsqu'elle utilisait des tons atténués, gris ou verts, elle conservait une richesse visuelle grâce à des contrastes maîtrisés, notamment entre les noirs profonds, les blancs et les nuances rosées. Sa peinture, épaisse et vibrante, capte la lumière et renforce la présence presque tangible des visages. Au-delà du portrait, Olga Woźniacka se révèle comme une chroniqueuse d'une Europe en pleine transformation. Ses tableaux vont bien au-delà du simple rendu des visages. Ils constituent une archive visuelle d'un monde cosmopolite où se croisent identité, réseau artistique et tensions sociales. Sans être rattachée à une avant-garde précise, elle développe un langage pictural unique en marge des courants dominants. Ses œuvres deviennent ainsi des témoins silencieux d'une époque en mutation, alliant profondeur documentaire et intensité émotionnelle.